On sait que dans la vie, on a tous des limites. On a des croyances limitantes qui font que on ne peut pas passer un certain palier. On se rend compte que finalement, beaucoup de personnes ont des paliers dans leur vie qui les handicapent. Mais d'où ça vient? Comment on peut les dépasser? Comment on peut les identifier? On peut passer notre vie à répéter des schémas qui vont faire que finalement, on va tout le temps échouer. On va tout le temps avoir la même relation sentimentale, peu importe la personne avec qui l'on est. On peut avoir identifié toutes les croyances limitantes, sauf celle-ci. Bonjour à tous, c'est Alexis Joanneau. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une croyance limitante extrêmement importante qu'on appelle la limite supérieure. C'est issu d'un livre, Le Grand Saut, de Gay Hendricks, qui nous parle d'une des croyances les plus importantes que tous les êtres humains ont, qui les amène finalement à répéter tous les schémas. Ce qui amène certaines personnes à rester malheureuses, à rester mal dans leur peau alors que tout va très bien dans leur vie. On en a tous rencontré dans notre vie des personnes qui finalement, d'apparence, tout allait très bien. Tout leur réussissait. Et finalement, ils arrivaient à trouver des moments et des moyens pour que leur vie ne leur corresponde pas et qu'ils soient finalement malheureux. Gay Hendricks, dans son livre Le Grand Saut, nous explique tout simplement qu'il y a une limite supérieure. Je vous donne un exemple pour l'ensemble de cette vidéo. Dans son livre, Gay Hendricks prend l'exemple d'une personne qu'il a eue en coaching. Une personne qui avait des problèmes dans ses relations amoureuses. Elle estimait qu'elle ne pouvait pas être heureuse, que ce n'était pas possible. Après quelques coachings, elle rencontre quelqu'un, le grand amour. Tout était parfait. Au bout de 6 mois, cette personne avec qui elle était fait une erreur. Une erreur en termes de stratégie financière. Ça lui fait perdre de l'argent. C'est le petit grain de sable qui va faire que cette personne va revenir voir le coach et va lui dire « Ce n'est pas possible. Vous voyez, je ne peux pas être heureuse. » Tout simplement, dans le principe de la limite supérieure, elle est partie du principe de façon inconsciente et de son subconscient qu'elle ne pouvait pas être heureuse en couple. Ça faisait 6 mois qu'elle était extrêmement heureuse, qu'elle était bien dans sa peau, et elle s'est servie de ce grain de sable pour dire que ce n'était pas possible, elle ne pouvait pas rester avec lui, puisque cette personne avait fait une erreur et que ça la rendait malheureuse. Gay Hendricks lui a parlé de ça, lui a dit voilà, vous vous rendez compte maintenant qu'un grain de sable, même si ça vous a fait perdre de l'argent, remettez en question tout, votre bonheur, votre couple, votre coup de foudre. Et il a mis en lumière qu'elle avait cette limite supérieure, qu'elle ne pouvait pas être heureuse en couple. Elle l'a été pendant 6 mois et le moindre grain de sable, elle s'en est servie pour se rendre malheureuse, pour se dire que finalement elle ne pouvait pas être en couple et pour donner raison à cette croyance limitante. À partir de là, prenez conscience qu'on a des schémas qui se répètent, des schémas où nous imposons de ne pas être heureux pour des moindres petits détails. Par moment, nous rentrons dans une nouvelle relation amoureuse, au début tout va bien, puis on s'auto-sabote, on relève que ce qui ne va pas. Un exemple d'une limite supérieure que moi j'ai vécu personnellement et que j'ai envie de vous partager. Une relation de couple que moi je vis. Au début, tout allait très bien. Et finalement, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je lui parlais, je relevais souvent que du négatif. Que ce qui se passait de mal. Alors que ça représentait peut-être même pas 1% de notre relation. Pourquoi? Parce que je suis déjà quelqu'un qui voit tous les détails et finalement qui ne relevait que ça. La limite supérieure que moi j'ai identifiée sur moi, c'est que je partais du principe qu'en couple je ne pouvais pas être heureux. Qu'en couple ça ne pouvait pas bien se passer. Il y avait forcément des concessions, des sacrifices, ça devait forcément être difficile. Il fallait forcément que ça ne s'entende pas. En identifiant cette limite supérieure, tout a changé. J'ai pris conscience que lorsque je parlais à ma conjointe, à ma petite amie, je devais relever aussi le positif. En prenant conscience de ça, je me suis rendu compte que le négatif ne représentait quasiment rien dans ma relation. J'ai cassé cette limite supérieure afin de me prendre conscience que je pouvais être heureux en couple. Que être en couple, ça pouvait être simple, ça pouvait être joyeux, ça pouvait être agréable. On pouvait construire quelque chose sans être forcément dans le conflit. Qu'on pouvait dire quelque chose à quelqu'un sans être dans le conflit. Cette limite supérieure explique toutes les personnes qui plafonnent dans leur entreprise. Toutes les personnes qui vivent des schémas à répétition dans leur couple, des divorces répétés. Certaines personnes qui changent de travail à répétition parce qu'elles estiment que rien ne va. Eh bien, rien n'ira jamais tant que vous ne laisserez pas cette limite supérieure passer outre. Vous allez vous rendre compte, en regardant cette vidéo, que la limite supérieure, tout le monde en a. Simplement, mettez les doigts dessus. Si vous êtes intéressé, allez plus loin dans le livre de Gay Hendricks, Le Grand Saut. C'est une belle merveille, ça se lit très vite. Et allez identifier cette limite supérieure qui fait que vous vous auto-sabotez. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, partagez-la à un ami. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, s'il y a quelque chose que vous voulez que j'aborde davantage. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rejoignez-nous sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram et surtout, abonnez-vous. Envoyez cette chaîne aux personnes qui peuvent être intéressées. Activez la cloche et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!